Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le deuxième jour du challenge pour gagner 3K de chiffre d'affaires grâce à une app mobile en partant de zéro. Voilà, c'est fait, c'est dit. Gagner 3000 € de chiffre d'affaires avec une app mobile en partant de zéro. Voilà, nous sommes le jour 2 là. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bon, avant de vous expliquer un peu, bon, voilà, j'ai choisi l'app à développer. Quelle app on va développer pour cette défi-là? J'ai pris quelques notes là-dessus, mais avant de passer sur ce côté-là, je vais essayer de vous donner un peu plus de contexte global sur où est-ce qu'on va aller. C'est simple. On va d'abord essayer de hum, trouver une idée d'app. Oh, oh, tac. Une idée d'application à développer. Donc, voilà. Et ensuite, une fois qu'on l'a trouvé, on va faire un peu de brainstorming avec GPT. Voilà, pour développer un peu l'idée. Voilà, pour développer un peu l'idée. Voilà. On va trouver une idée d'app. Ensuite, on va le donner à GPT. On va essayer un peu de discuter un peu où est-ce qu'on va aller, comment est-ce qu'on va orienter un peu tout ça, comment développer un peu plus l'idée. Bon, là, dans mes notes ici, en fait, ce sont juste des idées. Bon, voilà, c'est juste quelque chose de basique, ultra basique quand même. Il va falloir le développer tout ça, concrétiser un peu tout ça. Donc, une fois qu'on sait où on va aller, on va essayer dans un premier temps, de commencer hum, par faire l'UI/UX design, là, du coup. Donc, UI/UX design de l'app. Une fois que nous avons fait l'UX design, on va le développer. Une fois que c'est développé, on va les mettre sur les stores. Non, pas sur les stores, mais sur Play Store. Voilà. Et une fois que c'est disponible sur Play Store, on va faire tout ce qui est acquisition client. Donc on va faire tout ce qui est euh, customer. Comment on développe ça déjà? Le cas classé. Bon, bref. Donc, acquisition client. Je sais pas si acquisition ça s'écrit comme ça, mais bon, on s'en fiche un peu. Bon, voilà. Et le truc aussi, c'est que tac tac tac, on va faire en sorte de d'aller un peu plus vite sur cette étape-là. Voilà. Pour sortir le plus rapidement possible un MVP du coup. Et bon, voilà, on va attaquer directement juste après ça l'acquisition client. Donc tout ce qui est marketing, voilà, marketing, tout ce qui est ads, et tout le tralala. Pour ces deux-là, ce n'est pas trop mon domaine. On va prendre ça au fur et à mesure. On va essayer de trouver des vidéos, on va se documenter, on va demander à GPT tout ce qu'on peut faire. Voilà. Et important aussi, il va falloir qu'on a des retours clients. Voilà. Donc avec ces retours clients là, on va essayer de améliorer notre MVP et voilà, et faire une boucle itérative. Itérer à chaque fois sur les retours clients et améliorer un peu tout ça. Pour rappel, notre objectif là, c'est atteindre cet chiffre d'affaires là au bout de, oh j'ai oublié là, avec une app mobile en partant de 0 en 90 jours. 90 jours, voilà. Donc soit 3 mois. Donc essayer d'atteindre cette chiffre d'affaires là au bout de cette durée là. Tout en mettant en prenant en compte le fait que je ne maîtrise pas tout ça. Surtout côté dev aussi, ça va prendre un peu plus de temps parce que je ne m'y connais rien. Toutes les contraintes aussi liées à Play Store au niveau des paiements, au niveau de tout ce qui est assaut,
App Store Optimization pour l'assaut. Voilà, on va essayer d'avancer là-dessus. Donc, à part ça, il y a quoi aussi à dire? Ce n'est pas la seule chose que je fais en fait actuellement. J'ai d'autres activités en parallèle de ça. Du coup, je n'aurai pas toute la journée pour travailler sur cette app. Voici aussi parmi les contraintes du coup. Il y a beaucoup de contraintes. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, il y a pas mal de contraintes en fait, mais ça, c'est juste des excuses en fait. Mais bon, ils existent, on peut pas les ignorer. Notamment, donc, ce n'est pas, j'ai encore une activité en plein temps en parallèle avec ça. Du coup, je dois trouver le temps de pouvoir travailler là-dessus tous les jours. En ce moment, je vise donc j'essaye de travailler là-dessus 2 heures par jour. Ça va être, je pense que je peux atteindre ça. Mais, tac, 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 je vais quand même noter ça ici, notamment, hum, tac, tac, j'ai d'autres activités à côté. Donc là, j'ai d'autres activités à côté, donc ce qui veut dire que je n'ai pas trop le temps donc de consacrer, de passer H24 là-dessus. Voilà. Mais je peux me consacrer 2 heures par jour. Voilà, 2 heures par jour, ça devrait. Après, je vais ajuster au fur et à mesure, hein. Mais pour l'instant, je vais essayer d'atteindre ces 2 jours-là. À 2 heures par jour là. Donc, parmi les contraintes aussi, donc, puisque nous n'avons que 2 heures par jour, en termes de. On va essayer un peu de limiter ce qu'on fait, notamment au niveau du montage. Ça me prend énormément de temps. Du coup, on va faire simple donc. On va faire simple, notamment pas de script, seulement des bullet points donc pour accélérer un peu tout ça. Essayer de ne pas faire de cut. Donc essayer de ne pas faire de cut. Donc apprendre directement l'enregistrement en tant que tel. En tout cas, minimiser. Voilà, voilà. Donc parmi ces 2 heures-là, en fait, là, il va falloir que je travaille il va falloir donc que je travaille sur l'app, plus temps de montage, plus publication sur YouTube. Voilà. Voilà donc. Et en plus de ça aussi, donc par rapport au temps, dont je ne dispose pas trop, hum, c'est à la fois aussi une bonne chose. Pourquoi? Parce que on va voir de l'authenticité. Donc je vais essayer de donner de l'authenticité sur comment je travaille donc là-dessus. Bon voilà. Et essayer de ne pas trop faire quelque chose d'artificiel, de mécanique, de hyper scripté, ce genre de choses. Donc face à ça aussi, il y a des fois où j'oublie des trucs en cours de route. C'est pour ça que avec des bullet points, je pense que ça devrait corriger ce petit souci-là. Voilà, voilà. Donc partons un peu sur le vif du sujet, notamment ici sur le choix de l'app à développer. Voilà, voilà, voilà. Par ici, donc voici les notes un peu que j'ai fait. Alors, parler de ce qui a été fait, ça c'est fait. Donc, next step, ça va être donc demain. On va brainstormer un peu avec GPT, ça c'est dit. Planifier un peu tout ça, oui, ça c'est dit aussi là-dedans. On va peaufiner au fur et à mesure, mais bon, voilà, c'est déjà mieux. Pour trouver les applications, donc pour trouver des idées d'étapes,
Ah voilà. Je suis allé sur Play Store, non, tout simplement. Donc j'ai parcouru un peu pas mal d'applications et voilà pour trouver un peu qu'est-ce que j'aimerais bien faire. Et aussi j'ai trouvé aussi donc ce truc là, cette site là, App Store Tracker là. Voilà. Ça aussi c'est un vrai mine d'or là-dedans, mais je vous invite à regarder. Donc en termes de critères, donc je vais essayer de développer une application que moi-même je vais utiliser. Euh, de cette façon-là, pourquoi essayer de développer quelque chose que je ne vais même pas utiliser? Ça va être un peu du n'importe quoi si ça se produit. App mobile exclusivement. Donc là, je ne veux pas faire d'une version web ou bien à la limite, mais ça, je sais pas trop. Faire des serveurs donc pour essayer un peu de centraliser les données au niveau de l'app mobile, mais ça on verra lors du développement. Mais concrètement donc pour tout ce qui est l'app en question, ça va être exclusivement sur mobile, notamment sur toc 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 Android. Voilà. Éviter d'utiliser de l'IA sur l'app. Donc pourquoi? Tout simplement parce que je ne veux pas cramer donc les budgets consacrés là-dessus directement sur des tokens. Bon voilà. Je ne veux pas dépenser de l'argent donc sur des tokens qui risquent un peu de coûter cher au fur et à mesure. Minimisons au maximum donc les dépenses là-dessus. Mais je vais plus orienter donc tout ce qui est dépenses donc pour l'app. On va les dépenser dans tout ce qui est ads, Google Ads, Meta Ads, etc. Donc tout ce qui est question client. Et là, il faut que l'app soit fun, donc au niveau du DA. Voilà. Et que je trouve du plaisir donc à designer tout ça, à le développer, à l'utiliser tous les jours. Bon voilà. Et j'espère aussi donc que les clients que je vais trouver là-dessus, ils vont trouver tout ça fun et que bon voilà, c'est cool quoi. En termes de cible, principalement, on va cibler les francophones, européens, mais ça n'empêche pas de cibler les anglophones. On va utiliser deux langues, francophone et anglophone. Sachant que je ne maîtrise pas totalement l'anglais, ça va m'aider aussi à avancer, à connaître un peu plus l'anglais du coup. Et voilà. Euh, Le petit souci ici, ce n'est pas trop au niveau de l'application, mais plus au niveau des retours clients, etc. Voilà. Donc, je maîtrise mieux le français que l'anglais. Voilà, j'ai fait un petit peu des catégories d'app ici pour trouver un peu d'idées donc sur quoi on va avancer. Moi, je pensais à des utilitaires, des divertissements style IA, mais puisque l'IA, on va pas trop l'utiliser, donc on va pas se lancer là-dessus. Côté finance, food and drink. Euh, pas de trucs comme avec des e-commerce ou des trucs comme ça, non. Tout ce qui est health, photo, vidéo, là aussi il y a des trucs sur l'IA. Bien sûr, côté IA, en fait, ça explose un peu côté application là-dessus en ce moment. Hum, mais peut-être pour une autre idée d'app, mais pour l'instant, on va se concentrer essentiellement sur une app qui ne va pas utiliser de l'IA. Je pensais aussi à une app de type productivité, mais bon. Hum, Au final, j'ai déjà choisi et je me suis orienté sur autre chose. À part ça aussi, bon voilà, oui, contraintes aussi, on peut aussi, ça ce sont des contraintes existantes, mais aussi des contraintes que je vais essayer de m'imposer moi-même. Là-dessus, bon, déjà, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un peu oublié là. Attendez, tac, productivité IA.
Euh, ah, voilà. Ah, j'ai oublié un peu ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc, c'est pas grave, lorsque ça va me revenir, je vais vous l'expliquer. Pour la suite. Ouais, pour la suite, voilà, voici donc la liste de toutes les applications que, que je voulais développer. Bon, voilà, il y en a pas trop tant que ça ici. Euh, bon, voilà, je vais vous le citer, mais par exemple, ici, une app de message qui permet de bloquer Mvula Yayas. Ça, en fait, si vous habitez à Madagascar, en fait, vous allez comprendre pourquoi il faut bloquer ces deux-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, tous les jours, en fait, on reçoit des messages, notamment via Mvula, via Yas Sponso, euh, euh, des tas on ne peut pas bloquer nativement donc sur les applications natives de messagerie. Une application de message native, en fait, on ne peut pas les bloquer. Mais tous les jours, donc, on reçoit en minimum 5 messages de cet opérateur-là. En fait, je vais mettre ça ici, opérateur mobile. Ouais. Et non, pas seulement Madagascar, mais il y a beaucoup de pays où ils sont disponibles. Ben voilà, c'est vraiment chiant ça. Du coup, voilà, on va essayer un peu de. Je voulais faire quelque chose comme ça, mais ça va pas être rentable. Du coup, on va annuler ça, sinon on va pas atteindre ces 3K de CA en 90 jours. Ah, bien sûr aussi, oui, je vais peut-être. Oui, non, je vais vous expliquer directement. Là, on parle ici de CA, donc chiffre d'affaires, donc ça va encore. On ne parle pas de bénéfices ici, hein. On va extraire donc via de l'argent qu'on va gagner, tout ce qui est dépenses au niveau de l'app, au niveau de ce que les plateformes, au niveau de ce que Play Store prend. Donc, je ne sais pas combien de pourcentage ils vont prendre. Et tout ce qui est ads aussi, on va retirer de cette somme-là. Du coup, le CA là, on va enlever tout ce qui est acquisition client. Ensuite, on va enlever aussi tout ce qui est frais. Donc, on va dire tout simplement frais au niveau de Play Store. Voilà. Et ça, donc, ça va représenter notre gain. Voilà. Je parle pas de 3 000 € de gain là, mais je parle de 3 000 € de chiffre d'affaires. Voilà. Une application qui permet donc d'envoyer des messages, des SMS donc via vocal. Donc tout simplement on va parler et ensuite ça va être traduit automatiquement en texte. Voilà. Et troisième idée, ça va être une application un peu comme Milanote, mais exclusivement sur mobile. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi l'application Milanote. Ok, j'ai fait un peu de bêtises. Donc là, ça fait 27. Voilà. Voilà, ici, l'application Milanote, vous pouvez faire des recherches à Google là, pour savoir un peu plus sur ce qu'ils font. Hmm, voilà, compteur de calories. Ouais, ça aussi, je voulais le faire pour prendre un peu de poids. Voilà. Tracking de quantité d'eau consommée avec une fonction de rappel, récompense, etc. En fait, ça, je voulais vraiment le faire, mais je dirais que c'est le deuxième choix que j'ai fait.
En fait, ça va traquer un peu plus de combien d'eau est-ce que vous avez besoin par jour, est-ce que vous avez bu suffisamment assez. Donc, ça va vous envoyer des rappels. Et si vous avez atteint un certain seuil, donc on va vous récompenser ou bien est-ce qu'on va vous retirer des points. Voilà, c'est facile à coder. Au niveau UI aussi, c'est facile à designer, c'est fun, comme on dit. Voilà. Hum, j'aurais bien aimé le faire, mais. Et aussi, c'est rentable aussi, je pense. C'est un peu comme une application de tracker d'habitude, donc, mais spécifiquement sur un sujet en particulier, notamment ici sur la consommation d'eau. Moi, dans mon cas, par exemple, comme ce qu'on avait dit ici en haut, tac, 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 tac. Ça, je vais mettre un peu un coin ici, voilà. Comme ce qu'on a dit ici, donc une app que je peux moi-même utiliser. Moi, je bois pas trop d'eau, j'ai pas trop l'habitude de boire de l'eau, en fait. Et voilà, c'est pour ça que je me suis dit que cette application-là, ça va être un peu plus intéressant. Ok, du coup, voilà, je tenais vraiment à le faire celui-là, mais et de contraintes, bon voilà, je me souviens maintenant des contraintes que je voulais vous parler de tout à l'heure. On va travailler essentiellement donc sur un seul app. Même si on a beaucoup d'idées, en fait, on va pas trop s'éparpiller, on va choisir qu'un seul thématique et voilà, on va se fixer là-dessus. Ah voilà, l'inverse d'une app de jeûne intermittent aussi, donc ça aussi, non pas pour prendre du poids, mais pour grossir, voilà. Voilà. Donc pour prendre du poids et grossir un peu, donc. Donc l'inverse de ce que fait une app de jeûne intermittent, ça c'est fun aussi. Voilà, app de finances personnelles, là, voilà, voilà. Donc c'est cette application-là donc, que j'ai choisi de développer. Bon, c'est quoi? Une app de finances personnelles, donc afin de pouvoir traquer efficacement les dépenses journalières à la maison et avoir une meilleure vue d'ensemble de où va l'argent, donc et savoir sans avoir à demander à chaque fois donc où est-ce que va l'argent et se demander où est-ce que j'ai cramé euh, mon argent. Voilà, là-dessus, pour faire simple en fait, je vais essayer de vous expliquer un peu plus au mieux tout ça demain. Mais, mais donc avant ça, je vais vous donner un peu plus de contexte. Et demain, on va essayer un peu de brainstormer un peu tout ça avec GPT. Voilà, et là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire aussi par la suite pour vous expliquer un peu plus donc. Bon, il y a ma femme donc qui s'occupe un peu plus de tout ce qui est finance à la maison. Et donc, au lieu de demander à chaque fois, de la demander à chaque fois, donc comment est-ce que ça se passe, quelle est notre dépense mensuelle, qu'est-ce qu'on a dépensé aujourd'hui et cette semaine, on va essayer de, on va essayer de créer donc une app qui va, là donc sur cette app là, elle va enregistrer donc tout ce qui est dépenses, sorties, etc. Et de mon côté aussi, je vais le faire. Et si par exemple on va créer une sorte de portefeuille, une portefeuille et une portefeuille on va dire, je ne sais pas si on devrait appeler ça portefeuille de dépenses ou quelque chose comme ça. Donc tout ce qui est finance, donc sur cette portefeuille là, on va pouvoir le partager. Par exemple, elle va créer une finance maison, portefeuille maison par exemple. Et cette portefeuille maison là, elle va me partager avec moi et moi du coup je peux le consulter à tout moment. Et moi aussi de mon côté, donc si j'ai des dépenses de mon côté, je vais pouvoir l'enregistrer dans cette portefeuille spécifiquement. Et de cette façon-là, on va pouvoir traquer ensemble donc qu'est-ce qui a été dépensé cette mois-ci donc sur cette portefeuille exclusivement. Et si par exemple là, ça c'est un peu le bordel en fait cette note-là, mais je vais essayer de vous expliquer au mieux. De mon côté aussi par exemple, si j'ai envie de si j'ai des dépenses qui sont perso, on va dire. Supposons qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des dépenses personnelles pour lui.
Et du coup, il va pouvoir enregistrer tout ça. Et s'il a envie de partager à quelqu'un d'autre, il va pouvoir partager donc cette volte-là, cette portefeuille-là. Je vais vous sélectionner un peu de ça. Voilà, voilà. Donc on peut le partager avec quelqu'un d'autre. C'est un peu ce que fait donc le Volt de Proton, l'application web Proton. Si entre amis aussi, par exemple, on a envie de planifier quelque chose. Par exemple, on va faire une sortie entre amis. Voilà. Et du coup, on va essayer de planifier ensemble qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va acheter, voilà, qu'est-ce qu'on va préparer. Et du coup, là, tout le monde peut participer donc sur cette portefeuille-là. Et on va pouvoir ajouter des commentaires, on va discuter là-dessus. Et du coup, il n'y aura donc qu'un seul portefeuille donc, qui sera synchronisé pour quelques utilisateurs. Et du coup, donc, par exemple, pour l'exemple que j'ai pris là, pour la sortie là, voilà, on va pouvoir discuter directement sur les dépenses qu'on va prendre là-dessus. Quelque chose d'un peu perso aussi, par exemple, si je veux améliorer, tac, 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 ça c'est dit. Si j'ai envie d'améliorer, par exemple, mon setup, voilà. Par exemple, au niveau, si j'ai envie d'acheter des écrans, des souris, des peintures, donc pour améliorer un peu l'intérieur, je vais pouvoir enregistrer donc les produits que j'ai trouvés et avec leur prix. Voilà. Et par exemple, si j'ai trouvé donc tel écran à tel fournisseur pour tel prix et telle souris, tel tapis, etc. Je peux aussi avoir plusieurs écrans et par la suite donc pour l'ensemble de cette portefeuille setup là, on va dire portefeuille setup, je vais pouvoir donc identifier donc combien est-ce que ça va me coûter pour améliorer un peu tout ça. Je vais pouvoir aussi checker, je vais pas, au lieu de supprimer quelque chose par exemple, on va pouvoir dire ça, j'aurais pas besoin dans l'urgence, donc en tout, ça va me revenir à combien d'améliorer mon setup dans ce cas-là. Voilà, des exemples. Hum, et en ce moment aussi, je fais déjà de ce genre de choses, mais sur Raindrop et sur Notion. Donc j'ai regroupé un peu tout ça dans ces deux applications-là, mais c'est un peu difficile de retrouver tout ça parce que c'était un peu le bordel dans mon espace Notion là. Pour clarifier un peu aussi, donc pour cette partie-là, en fait, la partie pour tout ce qui est dépenses, donc ce ne sont pas simplement des dépenses qui ont été faites, mais on peut aussi mettre des dépenses qui sont pas encore dépensées. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir dire ça? Quelque chose qu'on va planifier donc. Comme par exemple là, l'achat pour améliorer le setup, pour faire des sorties avec des potes, ce genre de choses. À part ça aussi, si par exemple aussi je vais pouvoir regrouper des dépenses, par exemple, si je veux faire des nouilles, j'aurai besoin de nouilles, bien sûr, et d'autres ingrédients aussi, par exemple, et tout ce qui va avec. Euh, Par exemple, des poulets et de ce genre de choses. Et donc ça, on va pouvoir l'enregistrer dans un template, afin qu'à chaque fois qu'on aura besoin de faire des nouilles, on sait directement dans combien ça va me coûter et de quoi est-ce que j'aurai besoin. Et voilà, voilà. Voilà, c'est l'idée de base. Mais je vais encore peaufiner tout ça avec GPT pour voir un peu qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on va ignorer, qu'est-ce qu'on va sortir pour le MVP, qu'est-ce qu'on va laisser pour plus tard, etc. Donc voilà. Voilà pour tout ça. Je pense que voilà, j'ai tout dit là. Hmm. Oui, oui. Oui, aussi. Je pense que là, on a déjà dépassé les 30 minutes. Hmm, On va changer un peu de méthode dès demain. Euh, Avoir prendre 30 minutes de vidéo comme ça va être un peu chiant même pour vous.
Pour moi, ce n'est pas chiant parce que je parle directement comme ça, euh, à l'arrache comme ça, sans contrainte. Mais pour vous, donc, ça va être un peu chiant, 30 minutes de vidéo. Donc, on va essayer de ne pas faire de script, mais d'améliorer un peu plus le bullet point ici. Voilà, pour essayer un peu de réduire le temps que ça va prendre. Sur ce, je vous dis donc à très vite. On se revoit demain donc pour le jour 3 de ce challenge. Bon, voilà, voilà. À très vite. Ciao, ciao.